Ensuite, je dirais que relire à voix haute ce qu'on écrit, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on voit beaucoup il y a une uniformisation un peu dans les messages d'approche, soit très formel avec beaucoup de vouvoiements et beaucoup de structure, soit plutôt start-up, très informel avec des emojis partout. Dans les deux cas, entre guillemets, ça ça traduit une certaine forme de template. Je dis souvent que un bon copywriting, c'est un peu, pour les filles qui nous écoutent, comme le make-up, un make-up nude très naturel. C'est hyper difficile à avoir, c'est hyper structuré, on y a passé du temps. Alors qu'un mauvais make-up qui va se voir tout de suite et qui va être très criard, on va le remarquer instantanément. Donc pour moi, le copywriting, ça se transfère un petit peu par rapport à ça. L'idée, c'est de vraiment bien réfléchir, fignoler son message, retirer tous les mots qui sont gratuits, les mots de liaison qui pourraient être enlevés. Relativement structurer son texte, mais qu'il soit court ou qu'il soit long, ça n'a vraiment aucune importance tant que ce que vous allez amener, ça va être substantiel, qu'il va y avoir vraiment de la valeur. N'écrivez vraiment rien de gratuit. Et ensuite, ne dites pas tout de suite, puisque comme on va relancer les personnes, on va leur écrire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Tous les arguments, entre guillemets, que vous allez présenter à votre persona, ce serait dommage de les mettre tous dans le premier message. Déjà, la personne qui va vous lire, certainement qu'elle va pas tout retenir, et en plus, vous allez avoir besoin de vous rappeler à elle plusieurs fois. Et donc, l'idée, ça va être de distiller tous ces arguments au sein des plusieurs messages. Vous pouvez également mettre le profil LinkedIn du futur N+1 de la personne que vous allez recruter. Vous pouvez donner plus de détails sur par exemple, citer des personnes qui travaillent chez vous, qui sont ambassadeurs de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, un peu comme à la façon d'un commercial qui partagerait des testimonials. Il y a vraiment plein de petites choses sympas qu'on peut faire pour en tout cas amener un message qui va avoir de la valeur.